Papa était militaire de carrière, il a fait toute sa carrière à Madagascar. Quand il a pris sa retraite, il est devenu secrétaire de mairie à Monthermé et instituteur à Aubuté. La guerre est arrivée, il avait déjà 5 enfants, 5 filles. Et comme il n'était pas mobilisable, il s'est fait porter volontaire à Épernay pour faire l'espionnage par pigeon voyageur. Les avions français venant d'Épernay déposaient un douanier, un espion, si vous aimez mieux, français, qui prenait les renseignements que les espions ramassaient à droite à gauche, le nombre de soldats qu'il y avait, les troupes, les marches des troupes allemandes, ainsi de suite, et les confiait dans un petit tube en dessous l'aile d'un pigeon voyageur. Il déposait le panier dans un buisson et les avions venaient rechercher le panier pour l'emporter à Épernay au centre d'espionnage. Comprenez-vous? Mais un jour, il paraît que les Allemands ont découvert le poteau rose, par qui on n'en sait rien, mais en fait, ils ont été vendus. Et les Allemands, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont retiré les pigeons français dans le panier, ils ont mis des pigeons allemands à la place. Mon père avait dit à ma mère, tu diras simplement, si on vient me chercher, que j'ai fait les colonies, que je suis atteint du paludisme, que j'erre dans les bois. Tu ne diras pas où je suis. C'est ce que maman a fait quand les Allemands lui ont demandé. Seulement après, ils sont revenus sur une dénonciation formelle cette fois. Ils sont revenus sans motif ni raison. Ils l'ont embarqué le 15 janvier 1915. Ils l'ont emmené à la prison de Charleville. De là, il a passé jusqu'au 23 novembre à la prison de Charleville. Il a été passé à tabac, enfin il a été martyrisé. Et là, ils l'ont envoyé en Allemagne, à Diez-sur-Lahn, où il a purgé 42 mois de forteresse. Quand il a été arrêté, il a été interrogé, et il y en avait une qui faisait partie du service d'espionnage avec lui. Il s'est aperçu que quand elle connaissait l'allemand par cœur, et que c'était une espionne, c'était une Allemande. Elle s'est mise à causer en allemand avec les Allemands, les interrogateurs, et papa a vu que c'était une espionne. L'armistice a été sonné le 11 novembre 1918. Papa était encore dans les prisons en Allemagne. Et c'est la Croix-Rouge qui l'a retrouvé le 23 novembre. Il est rentré en France par la Suisse, dans un sanatorium très malade. Et il a vécu bien difficilement jusqu'au 28 mars 1920, il est mort. Il est mort, il est revenu dans son pays mourir dans les Ardennes, à Revin. Ma pauvre maman, elle est morte en 1917 des mauvais traitements que les Allemands lui ont fait. Elle a été martyrisée, puis mon grand-père et ma grand-mère aussi. Ils sont morts tous les deux pendant la guerre, tous les trois pendant la guerre. Quand ils ont venu arrêter papa le 15 janvier, maman a voulu l'embrasser avant de partir. Les Allemands l'ont repoussée à coups de crosse et ils ont tapé dessus. Nous, on a cru qu'elle était morte, elle était par terre. Mais elle n'était pas morte, mais elle était marquée à vie, comprenez-vous. Elle est morte presque aussitôt. Elle est morte exactement le jour du printemps, le 21 mars 1917. C'était un homme très bien, très beau. Il faisait dans les plus de 100 kilos, 110 kilos, peut-être bien. Mais il faisait 1m92. Et quand il est revenu, c'était un squelette. Je faisais que de dire, moi, c'est pas mon papa, ils se sont trompés, je le reconnais pas, c'est pas mon papa. Et quand il a dit, allez, mon petit gamin, viens me voir, c'est moi quand même, reconnais-moi, que j'y suis approchée. Quand papa est revenu, il me racontait tout. Il m'a même appris la chanson que son père chantait à la guerre de 70, et je la sais encore. Hein? Mais lorsque la France a compris qu'il fallait prendre les fusils, cocorico,
le coq a chanté notre Marseillaise immortelle. Et quand il a battu des ailes au soleil de la liberté, l'aigle compris d'un long sursaut que devant ses vaines menaces, le coq lançait vibrant d'audace son appel à tous les échos. Debout les gars, cocorico. C'est une chanson de la guerre de 70.